Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se... mercredi 15 octobre 2025. Excusez-moi, je règle un petit peu le micro, je pense qu'il est un petit peu fort. Bon jeûne à celles et ceux qui jeûnent. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il vous protège, qu'il protège les vôtres. Vive la France libre. On s'était arrêté les gens, on avait dit qu'on ferait la deuxième partie du chapitre 5, on s'était arrêté au verset 71. On reprend. Allez, c'est parti, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ayman ya Rabbil alamin. Serre-moi une table face à mes ennemis ou à ma tête de ton huile et que ma coupe déborde, Seigneur, exalté sois-tu. La table est servie. Verset 71, chapitre 5. Et ils estimaient qu'une épreuve n'aurait pas lieu. Alors ils ont été aveugles et sourds. Puis Allah, le Dieu, est retourné vers eux. Ensuite, nombre d'entre eux ont été aveugles et sourds. Allah, le Dieu, clairvoyant sur ce qu'ils font, ont certes dénié ceux qui ont dit vraiment Allah, le Dieu, lui est loin, le fils de Marie. Or, loin a dit, ô enfant d'Israël, ô fils d'Israël. يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل. Adorez Allah, Allah le Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Aussi Allah le Dieu a interdit le jardin à quiconque codifierait Allah le Dieu. Et son refuge est le feu. Pas d'assistant pour celui qui s'enténèbre l'injustice. Certes, ceux qui ont dit vraiment Allah le Dieu est le troisième de trois ont dénié. Il n'y a de Dieu adoré qu'un Dieu adoré unique. S'ils ne renoncent pas à dire cela, une correction douloureuse affecterait alors ceux qui ont dénié parmi eux. Ne retourneront-ils pas vers Allah le Dieu et ne lui demanderont-ils pas le recouvrement? Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Loin, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Les messagers avant lui sont passés. Les messagers avant lui sont passés. Il ne dit pas avant lui et après lui. Si Mahomet est venu il y a 1400 ans, il aurait pu parler de lui quand même. Qu'on sache que il est venu après lui, n'est-ce pas? Pourtant il ne le dit pas. Loin, le fils de Marie, il n'est qu'un messager. Il n'est qu'un messager. Rien d'autre. D'accord? Il n'est pas le fils engendré de Dieu l'Éternel. D'accord? Il n'a ni engendré et ni été engendré. Et rien ne lui ressemble. Les messagers avant lui sont passés. Et sa mère est très véridique. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Tous deux consommaient de la nourriture. Ils mangeaient comme nous. Hein? On boit et on mange. Et également la nourriture spirituelle. D'accord? Donc Jésus, il ne peut pas être Dieu si... d'accord? Il mange du couscous et il reçoit la parole. D'accord? C'est Dieu qui descend la parole sur Dieu. C'est sérieux tout ça. Observe comment nous rendons les signes explicites, puis observe comment ils sont détournés. D'accord? Donc pourquoi Dieu dit qu'il n'est qu'un messager et que les messagers
avant lui sont passés, et pas après lui. Pourquoi il nous dit ça aujourd'hui? Voilà. Le livre est entre nos mains, la parole de Dieu elle est vivante, donc c'est à nous qui parle aujourd'hui. D'accord. Il dit qu'il y a des messagers qui sont passés avant lui, mais il ne dit pas après lui, parce que le messager il est là, tout simplement. Il dit à la place d'Allah, le Dieu, adorez-vous ce qu'il n'a pas besoin de le dire, puisqu'il est là. Il a annoncé le messager Ahmed. Donc il dit, les messagers sont venus après lui. Il y a eu une interruption entre Jésus et Ahmed. Donc il n'a pas besoin de le dire, puisqu'il est là aujourd'hui. Dit, à la place d'Allah, le Dieu, adorez-vous ce qui n'a pouvoir ni de vous contraindre, ni de vous profiter. Allah le Dieu, lui l'entendant, le savant, dit, ô les familiers de l'écriture, ne transgressez pas le culte. Le culte, vous devez, en vous écartant de la vérité, ne suivez pas les inclinations des tenants qui se sont égarés auparavant, et qui ont laissé s'égarer beaucoup, et qui se sont égarés loin du juste chemin. Les dénégateurs, parmi les fils d'Israël, ont été réprouvés par la langue de David et par celle de Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Cela parce qu'ils désobéissent et transgressent. Parmi les fils d'Israël, d'accord, parmi eux, d'accord, ceux qui ont dénié, d'accord, ont été réprouvés, maudits par la langue de David et celle de Jésus, le fils de Marie, subhanallah al-azim. Et ils n'interdisent pas mutuellement ce qu'ils font de blâmable. Ah, combien mauvais ce qu'ils font. Tu vois beaucoup d'entre eux se rendre très proches de ceux qui dénient. Ce que leurs âmes ont préféré est si mauvais qu'Allah le Dieu s'est irrité contre eux. Dans la corruption, ils demeurent indéfiniment. Ils demeurent indéfiniment. Ils y sont déjà. Et ils vont y rester. Ceux qui ont dénié. Dieu là ne parle pas des Juifs. Les Juifs sont concernés. D'accord? Ce peuple qui n'existe pas chez Dieu, mais il existe ici. Bon, alors on les appelle tels qu'ils se sont, d'accord? Mais chrétiens, musulmans et d'autres sont concernés. Et le dépôt confié, s'il l'avait mis en œuvre par Allah, le Dieu, et le prophète, et par ce qui est descendu jusqu'à lui, il ne les aurait pas pris comme très proches. Hein? Parce qu'ils ont tourné le dos au prophète. D'accord. Cependant, la plupart d'entre eux se dévoient. Tu trouverais sûrement que les humains qui ressentent l'inimitié la plus intense, la haine la plus intense, contre ceux qui croient, sont ceux qui ont refusé la guidance. Ils ont traduit les Juifs, encore une fois. Et ceux qui codifient les associateurs, ce sont eux qui ont le plus d'inimitié à l'égard de ceux qui croient. Croyantes et croyants, et il n'y a pas de frontières, d'accord? Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Bon, ils ont mis Juifs, hein, c'est le plan de Satan, hein, on en a parlé. On n'a pas fini d'en parler, je pense. Hein. Comme ça, Satan fait tout ce qu'il a à faire derrière une partie, d'accord, qui eux-mêmes prennent en otage le petit Juif qu'on envoie au casse-dalle et dans les abîmes. Et tu trouveras que les plus proches, hein, bon bref, et tu trouveras que les plus proches, par l'amitié de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, de ceux qui ont cru, sont ceux qui disent, vraiment, nous sommes les assistants. Ils ont traduit chrétiens. Non, nous sommes les assistants. Les assistants de Jésus en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'éternel, d'accord, le Père, l'éternel des armées. Cela parce que parmi eux se trouvent des prêtres et des moines. Parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point. D'accord? Donc eux, tu vois, ils éduquent, hein, ils éduquent, ils enseignent, d'accord, la communauté chrétienne, tu vois, dans le chemin de la vérité. Malheureusement, ils sont peu nombreux.
parmi les prêtres et les moines. Et quand ils entendent ce qu'on a fait descendre jusqu'au messager, Ahmed, tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité qu'ils ont reconnue. Ils disent, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, nous avons cru, alors inscris-nous avec les témoins. J'ai marqué Sourate 40, verset 51, Sourate 4, verset 69. Pourquoi 69? On est dans la Sourate... Ah non, c'est Sourate 4, verset 69. Inscris-nous parmi les témoins. On va voir vite fait, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il peut y avoir une corrélation, je pense. Verset 69 du chapitre 4. C'est ça. Ceux qui obéissent à Allah le Dieu et au messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sont avec ceux qu'Allah le Dieu a comblés de bienfaits parmi les prophètes et les véridiques et les témoins et les intègres. Quel excellent soutien que cela. Ah oui, d'accord. Compte-nous parmi les témoins. D'accord, il est là le lien. Et d'ailleurs, le verset 69, 6 plus 9 plus 4, chapitre 4, ça fait 19 qui nous ramène au chapitre Marie. La vérité, paix sur elle et sur sa famille. Là aussi, c'est signé. En récompense de leurs propos, Allah le Dieu leur accorde des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, indéfiniment ils demeureront. D'accord. Ceux qui ont reconnu, tu vois, qui ont entendu ce qui a été descendu sur le messager Ahmed, d'accord, et qui demande à Dieu de les compter parmi les témoins. Dieu dit, en récompense de leurs propos, d'accord, d'avoir demandé à Dieu l'Éternel, entre autres, de les compter parmi les témoins, Allah leur accorde des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, indéfiniment ils y demeureront, ils y demeurent. Telle est la rétribution de ceux qui excellent. Ceux, ils en sortiront plus. Hein, c'est la promesse qu'a fait notre bien-aimé. Il a dit, celui à qui je donnerai de la nourriture qui sort de ma bouche et à boire de ce qui sort de ma bouche, n'aura plus jamais ni faim ni soif. Et ceux qui ont dénié, et les Montinocines sont les hôtes de la fournaise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'interdisez pas les choses délectables qu'Allah le Dieu a déclarées licites pour vous, et ne soyez pas transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah le Dieu vous a accordé, de ce qu'Allah le Dieu vous accorde de licite, délectable, et reposez-vous sur Allah, Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Mangez la nourriture spirituelle. Allah, le Dieu, ne vous reprend pas pour vos sermons futiles, mais il vous reprend pour des sermons que vous avez vraiment contractés. Leur réparation est alors de nourrir 10 pauvres, comme vous le faites normalement pour les vôtres, ou bien de les vêtir, ou d'affranchir quelqu'un qui vous est asservi, celui qui ne pourra pas, pardon, je suis désolé les gens, celui qui ne pourra pas le faire, jeûnera 3 jours. Telle est la réparation pour vos serments. Lorsque vous avez juré, respectez vos serments. C'est ainsi qu'Allah le Dieu vous rend ces signes explicites. Puissiez-vous être reconnaissants. Donc Dieu ne nous tient pas rigueur quand on a pris comme ça, bon, les choses comme ça un peu à la légère. C'est des oui. Hein. Quand c'est sérieux, Dieu dit, ne reviens pas sur ta parole. Sinon, voilà comment faire pour réparer. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, la boisson fermentée, et le jeu de hasard et les pierres dressées, les invocations sur et les flèches divinatoires, d'accord, les sorts, ne sont que les sources de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela, puissiez-vous être prospères. Vraiment, Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous à travers la boisson enivrante et le jeu de hasard. Ainsi vous distraire du rappel d'Allah le Dieu et de l'action unifiante de grâce, la salat. Alors, allez-vous alors vous en abstenir?
vraiment Satan, ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous, à travers la boisson enivrante, l'alcool et le jeu de hasard. Ainsi vous distraire du rappel d'Allah. Allah le Dieu le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Et de la salat, l'action unifiante de grâce. Allez-vous alors vous en abstenir? Allez-vous vous abstenir, d'accord, du rappel de Dieu et de la salat, et non pas de ce qui a été cité juste avant, comme le disent les mosquées. Dieu dit c'est à cause de cela que vous risquez d'oublier le rappel de Dieu, par excès en fait. Le jeu du hasard, l'alcool, tout ça, quand c'est excessif, à un moment donné, tu t'éloignes du rappel de Dieu. D'accord? Et Dieu dit, est-ce que vous allez vous éloigner du rappel et de la salat? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alors attention, et pas le contraire. Verset 93, on y arrive aussi. Bah, vous allez voir que l'alcool n'est pas interdit. On en a parlé déjà il y a plusieurs mois. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo quand j'étais en prison. Séquestré. Ils m'ont pas mis en prison, ils m'ont séquestré. Or, obéissez à Allah, le Dieu, et obéissez aux messagers. Mais soyez attentifs. Si alors vous vous détournez, sachez bien que la transmission explicite revient seulement à notre messager. C'est tout. Aucun grief à l'égard de ceux. À l'égard de ceux qui croient et accomplissent les œuvres intègres pour ce qu'ils consomment, pour ce qu'ils consomment. Aucun grief. S'ils prennent garde, s'ils prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres. Une première fois. Puis, prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié. 2 fois. Puis, prennent garde et se comportent avec excellence. Allah, le Dieu, le Père, aime ceux qui se comportent avec excellence. Donc, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre, les gens? Donc, Dieu le dit 3 fois, c'est-à-dire que, il dit, si tu as bu et que tu... aucun grief, d'accord, à l'égard de ceux qui ont cru, d'accord, et qui accomplissent les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé. Après, il le répète, et si tu as encore consommé et que tu continues à respecter, tu vois, la mise en œuvre du dépôt confié, d'accord, que tu prends garde, d'accord, tu accomplis les œuvres intègres, voilà. Tant que tu gardes ta tête, Dieu il dit, tout va bien. Voilà, verset 93, chapitre 5. Pourquoi les mosquées de la planète, ils ont interdit l'alcool? Bon, non. C'est écrit, après tu fais ce que tu veux, moi tu me laisses tranquille. Ô vous qui avez cru, Allah le Dieu va sûrement vous éprouver par quelques gibiers de vos mains et vos javelots, que vos mains et vos javelots pourraient atteindre, afin qu'Allah le Dieu connaisse celui qui le craint en secret, qui passera outre après cela, subira or une correction douloureuse. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Et quiconque parmi vous en a tué délibérément, sa rétribution est l'équivalent en bête de troupeau de ce qu'il a tué, et cela comme offrande à présenter à la Kaaba. Ils n'ont pas marqué le Kaaba, ils ont marqué Kaaba. Je ne sais pas pourquoi c'est... Oui, ils te disent que la Kaaba, tu vois. Que 2 personnes impartiales parmi vous en jugent, ou à titre de réparation, la nourriture d'indigents, ou un jeûne comme équivalence au tort causé. Cela afin qu'il goûte le fruit de son acte. Allah le Dieu a pardonné ce qui a précédé. Allah le Dieu use alors de représailles envers qui récidive. Allah le Dieu inaccessible usant de représailles.
Karabati. Karabaï, je sais pas. J'ai pas de réponse. La pêche en mer et la nourriture qu'elle offre vous ont été rendus licites pour votre bien-être et celui des voyageurs. Et la chasse sur la terre ferme vous a été interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Prenez garde à Allah, le Dieu, le Père, vers lequel vous serez rassemblés. Vous avez vu, les chrétiens, le vendredi, ils mangent du poisson. Ils estiment que le vendredi, ils sont en état de sacralisation. C'est un jour sacré, un jour béni. Ils mangent du poisson. Tu crois que c'est le fait du hasard? Est-ce que tu crois que c'est le fait du hasard? Non. Donc il était interdit de chasser. D'accord. Pendant les jours sacrés, et quand tu es en état de sacralisation. Par contre, Dieu a dit, la pêche et ce que contient la mer, tu peux. Les chrétiens, pour le peu qui observent les commandements et les statuts de Dieu, malheureusement, ben, ils mangent pas de ils mangent du poisson le vendredi. Tu vois? C'est coranique. Allah le Dieu a institué la Kaaba, temple sacré pour les humains, le cœur, ainsi que le mois sacré, et l'offrande sacrificielle et les guirlandes. Cela afin que vous sachiez qu'Allah le Dieu connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et qu'Allah est savant de toutes choses. Verset 97 qui nous ramène au chapitre 97, la détermination. Pendant le mois sacré, les 40 jours, le Coran descend. Chaque année, il descend. Sachez qu'Allah est ferme dans la sanction, et qu'Allah le Dieu est très recouvreur et très rayonnant d'amour. Seule la transmission incombe au messager. Allah le Dieu connaît ce que vous manifestez et ce que vous cachez. Dit, le vil et le bon ne sont pas équivalents, même si l'abondance du vil te surprend. D'accord? Surprend, c'est-à-dire t'attire, te plaît. Tiens. Dieu dit, c'est pas la même chose. Hein. Le vil et le bon ne sont pas semblables. Le jour et la nuit, l'aveugle, celui qui voit, le jour, la nuit, etc. Alors prenez garde à Allah le Dieu, vous, les êtres doués de raison, de conscience quintessentielle, puissiez-vous être prospères. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne questionnez pas sur les choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous nuiraient. Si tu peux la fermer un peu avec tes questions que tu poses à tes barbus, qui répondent de travers en plus, c'est mieux pour toi. Ce dont Dieu n'a pas parlé, c'est une miséricorde, c'est pas un oubli. Commence déjà à entendre ce qu'il dit, au lieu d'aller poser des questions sur ce qui se passe sur la planète Mars, sur la Lune, et que ça te retombe sur la tête. Les gens, ils vont poser des questions, ils n'ont déjà pas compris ce que Dieu a fait descendre. Mais ils veulent poser quand même des questions. Résultat, hop, ça les amène dans les abîmes. Et si vous questionnez à leur sujet, pendant que l'on fait descendre le Coran, elle vous serait dévoilée. Allah le Dieu a pardonné cette attitude. Allah le Dieu, très recouvreur, très longanime. Donc c'est à nous qu'il s'adresse. Pourquoi tu me dis que le Coran il est descendu il y a 1500 ans? Tu vois bien que ça parle au présent, là. Pourquoi tu jeûnes au mois du Ramadan si le Coran il descend pas, en fait? Puisque Dieu il te dit que c'est pendant le mois du Ramadan que le Coran il descend. Si tu jeûnes, pourquoi? Pour perdre du poids? La faim et soif, en fait. Détenant avant vous. Bon, regardez. Entendez les gens, s'il vous plaît. Détenant avant vous. Détenant avant vous. On parle au présent, là. D'accord? C'est au présent que Dieu parle. Avait questionné sur elle. D'accord? Sur ces choses. Ensuite, à cause d'elle, ils sont devenus dénégateurs. Donc Dieu dit, attention. Avant vous, il y a des gens qui ont posé des questions. Bon, pourquoi nous, on les pose? Et Dieu nous met en garde en disant, attention, si le Coran, et tu poses ces questions-là pendant que je fais descendre la parole, il risque d'arriver des pépins. Mais si c'est déjà arrivé, pourquoi il nous met en garde à nous? On s'en fiche, en l'absolu. Nous, on se dit, ça c'est leur problème, ils avaient qu'à pas poser trop de questions. Tu vois. Il nous dit, attention, il y en a, ils l'ont fait avant vous. Tu vois bien que le Coran, tous les ans, il descend. 1 mois par an. Et c'est mieux que 1000 mois. Dieu dit que ce mois béni, pour ceux qui sont présents, et qui jeûnent, il dit c'est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire, toute la durée de l'éternité dans le millénaire. 1000 ans. Tout prend son sens.
Là encore, s'il dit 1000 mois, c'est pas, il a pas dit, tiens, 1000 mois comme ça, parce que Dieu, quand il parle comme nous, les humains, tu vois. Là encore, dans sa sagesse, il a tout enveloppé de sa science. D'accord? Et là encore, il nous passe un message, il dit 1000 mois, pendant toute la durée de ce millénaire dans lequel vous êtes, eh ben, ce mois béni, d'accord, il est meilleur que ces 1000 ans. C'est comme si tu avais jeûné 1000 ans, en fait. Que tu avais reçu la parole pendant 1000 ans et que tu avais vécu pendant 1000 ans comme Noé alayhi salam. D'accord? 1000 ans moins 50 ans. Tu avais vécu tout un millénaire dans l'obéissance de Dieu. Qui dit jeûnez si vous saviez, vous jeûneriez si vous saviez, pour ceux qui sont malades, etc. Vous connaissez chapitre 2, le veau d'or. D'étonnant, avant, vous avez certes questionné sur elle, sur ces choses. D'accord. Ensuite, à cause d'elle, ils sont devenus des négateurs. Ce n'est pas Allah qui a disposé ni la chamelle à l'oreille fondue ayant produit 5 fois, ni la chamelle consacrée, laissée en liberté, ni la brebis très féconde, ni le chameau étalon. Je comprends absolument rien. Et cependant, ceux qui ont dénié et forgent ce mensonge contre Allah, le Dieu, la plupart d'entre eux ne font pas le lien. Il fallait que je puisse comprendre déjà ce qu'il dit pour pouvoir faire le lien. Bientôt, Inch'Allah, c'est Dieu qui réunit ces versets et qui les explicite. Et quand on leur dit, venez, à ce que Allah le Dieu a fait descendre, et aux messagers, ils disent, ce que nous avons trouvé chez nos pères nous suffit. Et si alors leur père se trouvait en rien savoir et n'était pas guidé, ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Si vous vous laissez guider, celui qui s'est égaré ne vous contraindra pas à Allah le Dieu. Vous revenez tous, alors il vous instruira de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, quand la mort se présente à l'un de vous, au moment de faire un testament, 2 personnes impartiales parmi vous seront requises comme témoins, ou encore 2 autres personnes, non des vôtres, si vous parcourez la terre et que les affres de la mort vous tourmentent. Retenez-les alors après la prière rituelle. Si vous avez des doutes, qu'elle jure ainsi par Allah le Dieu. Nous ne négocierons aucun prix pour cela, même au profit d'un proche, et nous ne passerons pas sous silence le témoignage qu'Allah le Dieu impose. Nous serions parmi les contrevenants. Pardon les gens. Si alors il s'avérait que les 2 témoins étaient passibles d'un forfait, pas fiable, alors, à leur place, 2 autres témoins, plus dignes que les 2 premiers, s'en chargeraient en jurant, tous les 2 par Allah le Dieu, notre témoignage a plus de validité que celui des deux autres, et nous ne transgresserons pas. Nous serions parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Cela est plus conforme pour que ceux en cause rendent témoignage authentique. Ou sinon, qu'ils craignent que les serments soient substitués aux leurs. Prenez garde à Allah le Dieu et entendez. Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui se dévoient. Au jour où Allah le Dieu réunira les messagers, il dira, vous a-t-on répondu favorablement? Ils diront, nous ne savons pas. Vraiment, toi? Tu ne cesses d'être connaisseur des mystères. Alors Allah, le Dieu, dit, ô Jésus, fils de Marie, rappelle mes bienfaits à ton égard et à l'égard de celle qui t'a engendré. Quand j'étais renforcé par l'esprit de sainteté, tu parlais aux humains dans le berceau, et comme un être dans sa maturité. Et je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et le kitab, d'accord? Alamtuka el kitaba wal hikmata wa tawrata wal injila.
Je t'ai renforcé par l'esprit de sainteté. Dieu ne peut pas renforcer Dieu par l'esprit de sainteté. Pour ceux qui disent que Dieu est venu en chair et en os. Donc Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, a été renforcé par l'esprit de sainteté. Tu parlais aux humains dans le berceau, et comme un être dans sa maturité. Est-ce que c'est de lui qui parle, étant dans le berceau, ou est-ce que c'est chacun de nous dans le ventre de nos mères, qui sont un berceau, comme un être dans sa maturité? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt Jésus qui vient parler à chacun de nous dans le ventre de nos mères, comme si nous étions voilà, des adultes, tu vois. Et bien sûr, ça c'est dans le monde, dans le mystère. Et Allah, Dieu, c'est lui le savant. Et quand, par mon accord, et je t'ai enseigné l'écriture, le kitab, la sagesse, la Torah et l'évangile. D'accord? Donc il a reçu le livre. Et par mon accord, tu créas d'argile une forme d'oiseau par laquelle tu soufflas alors pour qu'elle soit oiseau par mon accord. D'accord? Que l'oiseau prenne vie. D'accord? L'oiseau, il est aussi, parfois Dieu parle des oiseaux, il parle des anges en disant les oiseaux. On peut faire aussi, donc pour redonner, c'est la résurrection en fait. Jésus, quand il vient habiter ta demeure, visiter ta demeure, c'est la résurrection en fait. Et tu guéris l'aveugle, celui qui est égaré, et le lépreux, par mon accord, celui qui est malade, qui a le cœur malade, et considéré devant Dieu comme un lépreux, tu vois. Son niveau de maladie. Et tu fais sortir les morts par mon accord. D'accord? Et quand je te protégeais contre les fils d'Israël, lorsque tu es venu à eux, avec les évidences. Les évidences. Alors, ceux parmi eux qui avaient daigné dire ceci n'est que sorcellerie explicite. Quand j'ai inspiré aux disciples, croyez en moi et en mon messager, Jésus le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, témoigne que nous sommes en paix. On revient au verset 83. Dieu parle de ceux qui ont dit à Dieu, le Père, compte-nous parmi les témoins. D'accord? Témoigne que nous sommes en paix. قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. D'accord? Quand les disciples dirent, ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie? Il dit, prenez garde à Allah, le Dieu, le Père, si vous êtes croyants. Ils dirent, nous avons l'intention de nous en nourrir afin de restaurer nos cœurs. Tu as compris que tu vas de rassurer nos cœurs, restaurer. Bon, quoi que nous avons l'intention de nous en nourrir et de rassurer nos cœurs. Donc, il n'y a pas rassurer ton cœur avec un couscous ou une choucroute. On est bien d'accord. On voit bien que c'est de la nourriture spirituelle. Et de savoir que tu as été véridique à notre égard. Tu ne nous as pas raconté des histoires. Et que nous sommes parmi ceux qui témoignent d'elle, la table. Dieu dit, d'accord, qu'il a enseigné Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, d'accord, en l'ayant enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Apparemment, ça suffit pas. Puisqu'il demande à Dieu de leur servir une table. Quelle est cette table, les gens?
il est venu avec l'écriture, avec la sagesse, la Torah et l'évangile. L'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Subhanallah al-Azim. Ils ont dit, oui, mais nous on veut que tu rassures nos cœurs et qu'on sache que ce que tu dis est vrai. Demande à Dieu s'il peut faire descendre du ciel. Du ciel. Une table. Il a dit attention, si vous croyez, attention. Prenez garde à Dieu le Père. Il dit, nous avons l'intention de nous en nourrir et de rassurer nos cœurs et de savoir que tu as été véridique à notre égard et que nous sommes parmi ceux qui témoignent d'elle. D'être là encore les témoins. Ils veulent être les témoins de Dieu. Subhanallah al-Azim. Bravo. Jésus, le fils de Marie, dit Allah, principe mère, Allahumma Rabbana, anzil alayna ma'idatan min as-sama'i, depuis les cieux. D'accord. Notre Seigneur sur nous fait descendre du ciel dans l'instant. On sait que Dieu a fait descendre la parole toujours dans l'instant. Du ciel dans l'instant, une table garnie. Garnie. D'accord. Il ne manque rien. Qui soit un retour festif pour nous. Du premier au dernier. Entendez les gens, c'est important. Et un signe venant de toi. Et sustente. D'accord. Une table servie comme un signe venant de toi. Et sustente-nous. Donne-nous l'explication. Sers-nous cette table et apporte-nous. D'accord. Nourris-nous de cette table que tu fais descendre. C'est important. D'accord. L'explication de cela. D'accord. Toi, le meilleur de ceux qui sustentent. Verset 114, les gens. Verset 114. C'est pas le fait du hasard. Le livre de Dieu, il n'y a pas de, tu vois, il est minutieusement détaillé. C'est-à-dire, même dans la numérotation, ça se dit, je sais pas, ça se dit en français, d'accord? Verset 114. Et là, on parle de la table est servie. Il y a 114 sourates dans le Coran, les gens. Il est là, le lien. Jésus, le fils de Marie, dit « Oh !» Il dit « Allah, principe mère, notre Seigneur, sur nous, fais descendre du ciel, dans l'instant, une table garnie, qui soit un retour festif, qui nous ramène de là où on vient. Pour nous, du premier au dernier. » Ceux qui croient en Jésus, le Coran dit, d'accord, ceux qui suivent Jésus, qui le reconnaissent, d'accord, comme étant le messager de Dieu, Dieu dit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. Du premier au dernier, jusqu'à la fin. Et un signe venant de toi. Et sustente-nous, toi, le meilleur de ceux qui sustentent. Comment se fait-il que les gens, comment se fait-il qu'ils ont demandé, d'accord, à Jésus, qu'il demande à Dieu de descendre une table garnie, alors qu'il est venu avec l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Quelle est cette table, les gens? Qui est servie, d'accord, pour le premier et le dernier. Verset 114. Allah dit vraiment, je suis en train de la faire descendre pour vous. Il dit, je suis en train de la faire descendre pour vous. Du premier au dernier. Le Coran, il descend chaque année. Donc, donc
il y a combien de livres qui descendent comme ça? Je suis en train de la faire descendre pour vous. Jésus est venu pour l'humanité, les gens. C'est pas juste pour les chrétiens. Il n'a jamais dit qu'il était chrétien, il n'a jamais parlé de la chrétienté, etc. Du premier au dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu dit, je suis en train de la faire descendre. Dieu, il ne fait pas descendre des livres comme ça en pagaille. Je ne sais pas, c'est la bibliothèque. Il fait descendre une bibliothèque, on ne sait plus pour qui. Ça n'a pas de sens, les gens. Donc, vous voyez, la table est servie. C'est cette demande qu'ils ont faite, qu'on fait. Une demande qu'on fait, ses disciples, ses assistants. D'accord? Dieu l'a fait descendre tous les ans, pendant le mois du carême, le ramadan, les 40 jours. Donc ils l'ont reçu déjà. Et le verset 6 du chapitre 61 qui annonce aux fils d'Israël, les Bani Israël, pas les Juifs, les Bani Israël, dont nous faisons partie. Jésus à leur époque déjà, les fils de Marie, paix et salut d'Allah sur eux et sur leur famille, leur a dit, il y en a un qui va se présenter après moi. Asmuhu Ahmed. Il les a informés, les gens. C'est pas le Coran qui a annoncé Ahmed. C'est le Coran qui nous rappelle que Jésus, il a annoncé Ahmed à ceux qui étaient présents de son vivant sur terre. Allah a dit, vraiment, je suis en train de la faire descendre pour vous. Alors, si quelqu'un parmi vous daignait ultérieurement, après qu'elle soit descendue, je le corrigerai d'une correction dont je ne corrigerai personne d'autre parmi les êtres de l'univers. Parce que là, tu as demandé, en tout cas à qui? Tu demandes à Dieu de te nourrir. Dieu lui dit, fais attention. Jésus nous met en garde. Attention, il dit, si vous croyez, si vous êtes croyant, attention. La demande que vous faites, là, elle est lourde. Ne renverse pas la table. Ne renverse pas la table. Parce que Dieu va te renverser avec. Oui, je suis en train de la faire descendre. Et c'est pas la Torah et l'Évangile, puisque Jésus dit qui c'est la Torah et l'Évangile, mais entendez, Jésus dit que la Torah est actuelle pour lui. Il est venu avec l'Évangile, mais quand je dis, c'est pas, ça parle d'une autre partie en fait de la Torah et de l'Évangile, pour être plus précis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne parlait pas de la Torah et de l'Évangile, puisqu'il a dit la Torah est actuelle pour moi. Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. Et la Torah est actuelle pour moi. D'accord? Il est venu également avec l'Évangile. Donc ils ont demandé une autre partie du livre céleste en réalité. Qu'est-ce que ça peut être? Si ce n'est le Coran. On va être clair. Est-ce que c'est pas là qu'est descendu le Coran en fait? Est-ce que c'est pas en cette période où le Coran est descendu? À la demande. D'accord? De ses disciples. Techniquement, comment ça s'est fait? Moi, j'en sais rien. Pose pas trop de questions, s'il te plaît. Je suis pas le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Hein. Laisse-moi tranquille. On était où les gens? Allah dit vraiment. Allah le Dieu dit vraiment, je suis en train de la faire descendre sur vous. Alors, si quelqu'un parmi vous
dénié ultérieurement, je le corrigerai d'une correction, dont je ne corrigerai personne d'autre parmi les êtres de l'univers. Et Allah, le Dieu, dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux humains, prenez-moi, moi et ma mère, comme Dieu, comme deux dieux à la place d'Allah? On y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Ils ont fait de nos bien-aimés, Jésus et Marie, paix et salut de Dieu l'Éternel le Père, sur eux et sur leur famille. Ils en ont fait deux divinités, n'est-ce pas? Ils lui ont dit, c'est toi qui as fait cette demande, c'est toi qui leur as dit, prenez-moi, moi et ma mère, comme deux divinités. Il dit, pureté à toi, je ne dis pas ce qui ne me paraît pas être vérité. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Vraiment, toi, l'infiniment connaisseur des mystères. Jésus, il a dit non. Jésus, il a dit non, non, pas du tout. Mais si je l'avais dit, tu l'aurais su, de toute façon. Toi, tu sais ce qui est en moi et moi, je ne sais pas ce qui est en toi. C'est toi le connaisseur des mystères. On y est bien. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné à ce sujet. Adorez Allah, le Dieu, le Père, mon Seigneur et votre Seigneur. Or, je me suis trouvé témoin à leur égard, tant que j'ai continué à être parmi eux. Alors, quand tu m'as rappelé, non, il ne parle pas de la mort, Jésus, quand tu m'as rappelé. On pourrait l'entendre comme ça, mais je veux dire, c'est dit autrement. Tu as été leur vigile, toi témoin de toutes choses. Il dit, tu as été leur témoin, moi. Moi, une fois que j'étais plus parmi eux, quand tu m'as rappelé, toi, tu étais témoin, donc toi, tu sais. Si c'est ce qu'ils ont fait, moi, je suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de cela. Moi, je leur ai dit que la vérité. Et si tu les corriges, alors vraiment, ils sont tes adorateurs. Et que tu les couvres, alors toi, l'inaccessible sage. Les voies de Dieu sont impénétrables, lui sait. Allah, le Dieu, dit, voici le jour où, aux véridiques, profitent leur véridicité, à eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeurent indéfiniment pour toujours. Allah, le Dieu, est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits de lui. Voilà la réussite sans commune mesure. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre et des ce qui est entre les deux, lui, puissant sur toutes choses. Après, c'est le chapitre 6. Bon, faut que j'aille à mon rendez-vous. Très intéressant, les gens. Très intéressant. Cette demande qui a été faite au verset 114. On l'a souvent vu. Quelle est cette table servie à la demande des disciples de Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, où Dieu dit, je suis en train de la faire descendre. C'est une question. Les gens. Après, on peut faire la corrélation, mais là, on va faire la corrélation avec le chapitre 47. Muhammadin, les porteurs de la louange. Muhammadoun, c'est lui le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu. Et ceux qui ont reconnu notre bien-aimé, qui est venu avec les commandements et les statuts de Dieu, d'accord, deviennent aussi des porteurs. Muhammadin, les porteurs de la louange. Il y a plein de corrélations qu'on peut faire comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka.